Pierre-Emmanuel. J'imagine que 2025 sera comme 2024. T'as pas prévu de lire les questions des auditeurs, ça va pas changer ça. Eh bien, Guillaume, il fallait s'y attendre. Vous vous trompez. Figurez-vous que comme beaucoup de nos concitoyens, j'ai profité de cette nouvelle année pour prendre des bonnes résolutions, 2 pour être précis. Ma première résolution, et cela vous réjouira sans doute, c'est d'être plus respectueux des exigences inhérentes à mon contrat de travail, parmi lesquelles le respect de mon employeur et des missions qu'il m'assigne. J'ai donc décidé de cesser de souligner dimanche après dimanche votre médiocrité, mais également d'enfin répondre aux questions des auditeurs. Malheureusement pour vous, Guillaume, ma deuxième résolution pour 2025, c'est de ne plus prendre tous les ans des résolutions stupides que je ne pourrais pas tenir. Et c'est pourquoi je vais dans chacune de mes chroniques m'évertuer à souligner vos nombreux défauts et ne pas apporter de réponse aux questions des auditeurs. Auditeurs... Non, mais non. Auditeurs... Enfin. Auditeurs que je qualifierais par ailleurs de fidèles, mais peu perspicaces. Pour débuter 2025 avec des questions dignes d'intérêt, j'ai donc préféré les inventer. Et cette semaine, c'est Sofiane qui nous écrit de Saint-Roustan. L'occasion de rendre hommage aux racilariens et racilariennes qui nous ont quittés ces 12 derniers mois, car ce n'est pas parce que Saint-Roustan n'existe pas que des gens n'ont pas le droit d'y naître, d'y vivre ou d'y mourir, trop tôt pour certains, trop tard pour d'autres. Premier disparu notoire en 2024, Maurice Tronchon. Conseiller municipal depuis 36 ans, grand maître de la confrérie racilarienne des amateurs de Stutz, la crasse, mais également inventeur farfelu du chatouillours. Un petit bateau articulé qui gratouille comme ça et qui, comme son nom l'indique, sert à chatouiller les ours qui peuplent la forêt de Chêne-Liège du plateau de Beauce. Maurice laisse derrière lui une famille en deuil, un stock de 5000 chatouillours invendus et une chaussure ensanglantée taille 43 retrouvée au pied d'un Chêne-Liège du plateau de Beauce. Le mystère autour de sa disparition reste entier. L'an passé, les racilariens ont également pleuré le sportif de l'extrême, Johan Mesclin, 2 fois champion du district de lancer de briques à la verticale. On s'en souvient tous. Johan avait raccroché les crampons après sa grave blessure au crâne en 2023. Mais c'était compté sans la combativité de cet athlète obstiné qui, après avoir réappris à parler, à marcher et à manger sans paille, a décidé de revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle discipline ambitieuse, le lancer de parpaing à la verticale. Hélas pour Johan, sa première tentative de record fut également la dernière. Invisiblement, ce qui était risqué, ce n'était pas l'objet, mais bien le fait de le lancer à la verticale. Comme l'a si bien exprimé Guilhem Maurice, maire de Saint-Roustan, lors de l'hommage municipal rendu à Johan, et si les sportifs de l'extrême étaient tout simplement des sportifs extrêmement cons. Il est mort comme il a vécu en essayant de rendre les gens heureux. C'est lors du traditionnel concert de fin d'année dans la salle polyvalente Pépin-Gourguechon que le célèbre chanteur local Clotaire Castiou a rendu son dernier souffle. Souffle qui se rapprochait plus d'un râle de détresse, car Clotaire Castiou est mort étouffé sur scène après avoir avalé par inadvertance sa guindoche. Malheureusement, en le voyant se débattre dans des derniers soubresauts et devant ses vagissements plaintifs et gutturaux, les spectateurs n'ont pas vu la différence avec le reste du concert. Et après plusieurs minutes d'une douloureuse agonie, Clotaire s'est effondré sous les applaudissements nourris d'un public croyant assister à un final digne des plus grands spectacles de Broadway. Beaucoup d'artistes rêvent de mourir sur scène comme Molière. Clotaire est mort sur scène comme une merde, et c'est déjà pas mal. Mais plutôt que de nous morfondre sur les racilariens qui nous ont quittés, concentrons-nous sur les racilariens qui nous écrivent et revenons au message de Sofiane. Bonjour à toute l'équipe. Pierre-Emmanuel, au début de votre chronique, vous avez annoncé que vous continueriez à dire du mal de Guillaume Meurice chaque semaine, mais vous ne l'avez pas fait aujourd'hui. Avez-vous oublié? Eh bien, Sofiane, merci pour ta vigilance. Non, bien sûr. Je n'ai pas oublié. Pour fêter 2025, j'ai simplement choisi de le laisser se ridiculiser tout seul, puisque dans 10 minutes, c'est sa chronique. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Voilà, merci, non, merci de ne pas applaudir.